J'ai bien aimé, voilà, je trouve qu'il est bien reproduit, il est pas mal, il est bien fait, donc c'est un truc que j'ai acheté à Halloween. Moi, je sais pas si le vrai, même taille ou... J'ai trouvé ça, il était à 1,50 €. C'est pas mal. Bon, bah voilà. On va mettre tout ça ici, comme ça, on retrouve tout après, on est mieux. Ensuite, j'ai trouvé, ça date de longtemps, ouais, ça date depuis 3-4 ans en arrière, j'ai 5 ans, hein, peut-être que j'ai acheté ça. Une casquette Forrest Gump du film, bien la série du film. Ça, qui connaît très bien, je pense que vous connaissez tous, que c'est Stranger Things, bien sûr, la casquette Stranger Things. Voilà, d'après ce qui est marqué sur tout cas, ce que c'est Stranger Things d'après vous, cette casquette a été portée par qui? Et mettez ça en commentaire. Voilà, si c'est vraiment une casquette Stranger Things, est-ce qui a été portée par un jeune, enfin, un des jeunes garçons de cette série, je sais pas. Parce que je me suis tout le monde fait avoir, je sais même pas. On continue. Alors moi j'ai acheté comme c'est marqué sur les machins. Ensuite, Tool Time. Alors, Tool Time, c'était une série qui s'appelait Papa Bricole à l'époque. En États-Unis, appelle ça Tool Time. Voilà. Ouais, c'était une super série. J'aimerais bien quand j'étais petit. D'ailleurs, je vais peut-être la mettre. Hein, parce qu'il y a la casquette Jurassic Park. J'aime bien. Je vais peut-être mettre celle-là. Ouais, pas mal. Tool Time. On va mettre Tool Time. Tiens, hop, allez, on va changer de casquette. On va mettre une Tool Time. Et là, bien sûr, une casquette Jurassic Park que j'ai achetée aussi. À la base, elle est cassée comme ça. Elle était comme ça. Elle était cassée comme ça. Je trouve sympa aussi. Belle casquette. Hop, petite présentation aujourd'hui. La semaine prochaine, n'oubliez pas, il y a un rendez-vous sur les objets de cinéma répliqués chez moi-même. Alors, ça va être pas mal. Je touche à une micro, je pense. Attention, on continue. Quand les casquettes, je sais jamais si c'est vraiment les vrais. Booba Gump, j'ai aussi acheté ça. Je l'ai acheté, je crois, 1,90 €. Mais à l'époque, c'était un peu moins cher. Voilà, une casquette Booba Gump, bien sûr. Shrimp and Go de Forrest Gump. Bon, après, j'ai plein d'objets. Hein. J'en ai encore plein d'autres, mais j'aurais tout sortir. Voilà. On continue, Top Gun. Alors c'est moi-même qui me suis fabriqué la casquette Top Gun. Moi, pourquoi j'ai pas de truc. J'ai acheté à l'époque, j'ai acheté le... Vous voyez que c'est un peu... Bon, moi, je pense pas. C'est un truc qu'on colle dessus avec... Moi, j'avais acheté la casquette noire. Et après, j'ai acheté le truc Top Gun. Je me suis fait ma casquette Top Gun moi-même, puisque j'arrivais pas à la trouver. Donc, je fabriquais ma casquette Top Gun moi-même. Voilà. On continue. Il y a plein de petites bricoles, mais c'est pas énorme. Vous allez voir, incroyable. Ensuite, à l'époque, ce qu'on pouvait acheter aussi, c'était pas cher, parce qu'aujourd'hui... Et les trucs qu'on trouve plus aujourd'hui forcément. C'est le fameux truc, voilà, le fameux, c'est des bandes que j'ai acheté. Voilà. C'est vendu par deux. Voilà, Hogwarts Express. Alors c'est des trucs qu'on peut accrocher au mur. Bon, on peut mettre dans un cadre, je les ai plutôt dans un cadre parce que c'est comme dommage de les mettre de les fixer au mur avec du papier et de la colle parce qu'après on peut plus récupérer. Dans un cadre c'est pas mal, vous voyez, hein. Hogwarts Express. Si je veux, moi j'aurais la place partout, mais j'en ai pas. Hogwarts Express, voilà, c'est pas mal. Je peux le mettre là, dans un cadre, si on trouve un cadre, pourquoi pas. C'est le truc du film de Harry Potter, bien sûr. Pour ceux qui connaissent bien le film, bien sûr, on ne rappelle même plus. On y va, on continue. J'avais acheté aussi à l'époque là, hop, ce truc là, ça sonne dedans. Allez. J'ai acheté le masque de Deadpool. Alors franchement, il est pas si mal que ça. C'est celui que j'ai acheté, je crois, à l'époque. Je crois, sur Wish, je crois. Elle était à 10 €. Mais franchement, il est pas mal. Alors, il est pas mal fait. C'est un plastique très dur. On voit que c'est le plastique doit faire moins 3-4 mm d'épaisseur. C'est vraiment un très beau plastique. J'avais une tête pour le mettre dedans, mais je l'ai récupéré pour autre chose. Mais franchement, ça c'est pas mal du tout. On va essayer, hein, mais bon, je vais mes lunettes et tout ça. On va essayer. Mais franchement, c'est pas mal. Voilà. Deadpool, bien sûr. Mais franchement, c'est bonne qualité, rien à dire. Hein. On voit l'intérieur et tout. Vous voyez que c'est vraiment, voilà, on voit bien que c'est coupé et tout. Mais on pourrait presque en faire un buste. Mais dommage, j'ai pas de place pour le mettre. Et puis à l'arrière, on voit que c'est avec des scratchs. Mais franchement, elle nage pas trop, c'est juste nickel. Hein. Voilà, je trouve nickel, j'ai acheté ça, je crois, c'est 10 €, un truc comme ça. On continue. Ah, alors, j'ai mis ça dans ce carton là, j'ai un carton à côté, je mets tous mes objets que j'achète, des fois des petits trucs, des petits trucs machin pas cher. Et là, cette fameuse... je vais pas dire le truc, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, sur ma vidéo, allez la voir. Voilà, sans commentaire, j'en ai acheté un deuxième d'un autre vendeur. J'espère que ce ne sera pas ça que j'aurai. Hein, parce qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus, c'est une catastrophe. On continue. Baguette de, je ne sais pas, Harry Potter, je crois que c'est celle de Hermione à l'époque. Je crois Hermione, je suis pas sûr que c'est Harry Potter, mais non, Harry Potter, je ne me rappelle plus. Mais non, il y en a tellement les baguettes. J'avais acheté ça aussi. Enfin, moi, je crois que j'ai pris celle d'Hermione à l'époque. Regardez-moi ça, belle finition, beau détail. Je mettrai après, je ferai un peu rapproché sur tout ce que j'ai là, mais bon, voilà. La fameuse baguette. Dites-moi si c'est en commentaire si c'est Harry Potter ou Hermione, je ne me rappelle plus, j'avais commandé une des deux. On continue, hein, j'ai commandé, alors ça super beau aussi bien. Ça, il n'y a que des fans qui n'ont pas forcément vu le film. Je l'ai commandé.
franchement, je la voulais. D'ailleurs, je crois qu'elle est même en vente encore actuellement. C'est pour la petite lettre de roulement de tambour. Hein. Allez hop. Bien sûr, c'est celle qui était portée plus ou moins à quelque chose près, qui a été portée par Leonardo DiCaprio dans le film Roméo et Juliette. Ouais, c'est la fameuse chemise. Je la voulais cette chemise. Je l'ai portée, il était dehors. Mais en tout temps, j'ai pris un peu. Et puis en plus, c'est du M. Mais malgré le M que j'ai pris parce que c'est marqué M, bah, j'ai dit, bah, je prends du M. Je suis sûr qu'avec le M, il va m'aller. Ben non, il fallait prendre du L. Donc, il faut prendre tout au-dessus. La fameuse chemise du film. Voilà, puis pour être bien, encore bien, et puis décontracter l'été, prenez-vous là carrément en XL comme ça, elle est plus large, et plus décontractée et plus. Dommage. Je crois que je sais pas si j'ai retrouvé. J'avais retrouvé un t-shirt de Cloutier aussi. Mais j'ai pas recommandé parce que bon, voilà, je l'ai, j'en ai une version, j'ai pas spécialement commandé pour la porter. De toute façon, cette chemise, je la porterai jamais. Mais elle me va, elle est jolie, quoi. Mais moi, je vais pas forcément acheter pour la porter, faut pas la porter. On continue. Là, c'était bien sûr une lunette d'Iron Man, les fameuses lunettes d'Iron Man. Hein. Mais normalement, elles sont bleues. Et là, dans le site que j'ai acheté, ben, ils disent c'est Iron Man, mais en rouge. Ah, moi, j'aime bien, c'est super. On va voir. Ouais, Iron Man, ah ouais, c'est vraiment. Mais celle de bleu, j'aurais pu les avoir aussi, mais j'ai laissé celle-là me rejoindre. Donc celle de Iron Man. J'ai aussi glyphe de Wolverine qui traîne dans l'armoire en bas, mais j'ai pas pu parce que j'ai un meuble qui cache ça. Là, ils sont super bien faites aussi. C'est les lunettes de, d'après ce qui est marqué dessus, Iron Man. On continue. Allez, non, elle est pleine, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était aussi, j'ai acheté, j'avais payé, je ne me rappelle plus combien, 2 €, 3 €, la poussière. Oh, ah oui, la poussière, ça prend. C'est le masque, le fameux masque de Rorschach du film The Watchmen. Pour ceux qui se rappellent Watchmen, c'est un film qui est comme, voilà, que j'ai adoré. Dommage, j'aurais bien voulu le voir à 2, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu à 2, c'est dommage. Rorschach, voilà, ça c'est le fameux masque de Rorschach, donc le fameux test Rorschach. D'ailleurs, j'ai fait la réplique moi-même d'une de ces armes que j'avais présenté, une des vidéos, pour aller voir sur une des vidéos où je montrais sur les répliques. Obligé que j'avais fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, où je montre, je présente son arme que j'ai reproduite moi-même à la main. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur pas mal de nouveaux petits projets, pas mal. Ensuite, on continue. Bien sûr, ça aussi j'ai acheté. Alors moi, je trouve franchement, elles sont vraiment très bien faites, très bonne qualité. C'est bien sûr ceux du film X-Men. Je ne me rappelle plus du prénom du personnage. Enfin, c'est Cyclope. Voilà, c'est Cyclope, voilà. Les lunettes, franchement, elles sont aussi pas mal du tout. Hein. J'aime bien les lunettes, j'enlève. Elles sont vraiment géniales. Franchement, elles sont superbes. Ouais, elles sont magnifiques. Ça se porte bien. Et puis, il n'y a rien qui tourne, il n'y a rien qui pivote. Là, il n'y a absolument rien qui tourne, qui pivote. Moi, je pensais pivoter, mais franchement, c'est pas mal. Vous voyez, super bien. Hop, alors mes lunettes. Allez, on continue. On continue, bien sûr, on va pas montrer les masques de Guy Fawkes. Hein. Moi, j'avais fait tout le costume à l'époque. Je l'ai acheté, je les ai eu tout maintenant et tout partout. Je crois qu'il y en a un qui est plus original. Je crois que ça, c'est celui qui arrive plus vers l'original, mais je pense que moi, il est crème beige. Je crois qu'il est comme ça. Ça, c'est une que j'ai acheté parce que j'ai le costume de V que je fabriquais moi-même, mon propre cosplay de V, le propre costume que je fabriquais moi-même de V, donc de la série V des années 80 avec les lézards et tout ça. Et ces lunettes-là, je trouve qu'elles se rapprochent un peu plus parce que j'ai besoin pour le costume et j'ai préféré, voilà. Mais elles se rapprochent quand même pas mal de celles de la série. Comme ça, je les ai achetées, vous voyez, normalement, dans la série, elles sont beaucoup plus claires. Hein, et moi, j'ai trouvé, c'est génial pour le costume. Puis sur le costume, la méchante, comment elle s'appelle là, la Lydia portait ce genre de lunettes dans cette série. On continue. Grinch, mon fils pour Noël a voulu avoir Grinch, je l'ai acheté, franchement, je trouve que c'est pas mal. Moi, pour une fois, je suis pas déçu. On a même fait à l'époque une petite vidéo ensemble, il l'a porté tout, super sympa. Il est de très bonne qualité, franchement, faut dire. Voilà, moi je m'attendais sur les photos de certaines personnes que c'est pire, mais franchement, regardez-moi ça. Aussi, tout ce que je vous présente là, c'est acheté en ligne. C'est vieux, ancien, je sais même pas s'ils sont encore, ou encore disponibles le produit, je pense que oui, peut-être non. Voilà, mais il est très bien fait. Voilà, ça c'est Grinch avec les gants qui sont très bien faits également, les gants. Magnifique franchement, et franchement les mettre, regardez-moi ça, c'est absolument merveilleux. Grinch, on dirait vraiment le Grinch, mais les deux impeccables, je n'ai pas payé ça cher, j'avais payé ça 5 €, 6 €. Il y avait un autre, mais il était bien sûr, j'ai préféré celui-là, il était super. On continue bien sûr, la griffe de Wolverine, hein, et les poils partout de Grinch. La griffe de Wolverine, d'accord, la fameuse griffe de Wolverine, voilà. J'avais déjà acheté une seule, moi je ne voulais pas les deux, j'ai acheté une seule, vous voyez bien que ça se porte bien, mais ça fait quand même mal à la phalange à un moment donné, quand vous serrez trop,
ça fait quand même mal de le porter abandonné, c'est pas trop agréable au niveau des phalanges. Mais franchement, pour un cosplay, pour fin de soirée, ou simplement pour une belle décoration sur un socle, ben ça le fait. Voilà, vous voyez, mettez un socle, et puis vous faites un truc vous-même. Puis vous voyez, on peut bricoler, comme je dis, on peut tout bricoler, il faut juste se donner la peine, parce que ça peut être, et moi de faire quelque chose. On continue. Jason Juarez, bien sûr. Celui-là, je trouve aussi en Allemagne, j'ai payé aussi, c'était à l'époque de Halloween, j'ai payé ça 80 centimes. Vous voyez, mais bon, il n'est pas terrible celui-là. Là, vous voyez que c'était en Allemagne, c'était bas de gamme, voilà, mais bon, on peut le porter, il est pas mal. Je trouve franchement, même pour un bas de gamme, il est très bas, il est très bien. Il n'est même pas cassé. Ah si, il y a plus torté ici, bah oui, à force, il est rangé. On continue, et là, une autre version, un peu différente que j'ai acheté. Ça, j'ai acheté sur à l'époque aussi, mais on voit toutes les différences. Ça, c'est Jason Juarez. Voilà, celui-là, moi, j'accroche pas ce genre de choses chez moi parce que je suis pas trop fan pour accrocher ça chez moi. Et voilà, j'aime pas trop ça. Mais c'est pas mal du tout parce que c'est mon univers, c'est pas le dark et les méchants. Moi, je suis plutôt tout ce qui est Marvel et des films positifs. Voilà, je mettrai jamais ça chez moi quelque part. On continue. En tout cas, pas les trucs d'horreur. On continue avec celui-là. Encore un masque de Guy Fawkes, bien sûr. Des pour Vendetta. Tout ce que je trouvais. Je vais trouver une ancienne en France. Je pensais que c'était celui de, bien sûr, où on aurait pu penser, croire que c'était celui qui était dans Batman. Non, pas tout à fait. Moi, je crois pas. Mais ça ressemblait pas mal. Je trouve que ça ressemble pas mal de celui du film Batman Dark Knight. Mais c'est pas le cas. Dommage. On continue. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Alors, j'ai ces lunettes là que j'ai achetées aussi parce que je les ai vues dans beaucoup de films, ces lunettes. Je crois que je les ai vues dans le film elle va commencer à animer quelques-uns, Bande de sauvages, Mad Max Fury Road. Je les ai vus sur, je suis pas sûr, mais je crois que je les ai vus encore sur un autre personnage qui est porté également dans un film. Mais c'est là où on les voit vraiment, ces lunettes, c'est sur Mad Max Fury Road. Normalement, c'est même pas, c'est quand je les ai achetés, c'est pas sous Mad Max Fury Road ou quoi que ce soit. Mais c'est simplement, je trouvais vachement bien, c'est des lunettes de moto à la base, mais dans le film Mad Max Fury Road, il est porté. Un des personnages, un des protagonistes du film est porté. Un des méchants. Bah. On continue. Ça, c'est un truc que vous avez peut-être dû acheter aussi. Bon, moi, tous ceux qui sont fans de Retour à Futur, ils les ont achetés. Mais on est loin du compte de ceux qui sont les réels. Les réels sont beaucoup plus larges, beaucoup plus hautes. Et elles vont beaucoup plus loin et elles ne se finissent pas ici en noir. Donc, moi aussi, j'ai acheté à l'époque. Je pensais que c'était ceux qui ressemblaient plus. Bah, ça avait un air de famille avec celles que Doc ils avaient. On continue, bien sûr, ici, on continue à avoir des belles choses. Ça, c'est de la tiare que j'ai acheté aussi, mais c'est une tiare métallique. Vous pouvez voir, je vois. Métallique. Ça, c'est du film, je crois que c'était Ganadriel du film, bien sûr, Le Seigneur des Anneaux, mais je suis pas sûr si c'est Ganadriel maintenant ou le personnage, un des personnages, je ne me rappelle plus très bien, sa fameuse couronne, la fameuse tiare, voilà, on peut dire ça comme ça, bien sûr, de Seigneur des Anneaux. Et je ne sais pas ce qu'on est disponible ce truc là aussi.